Nous faisons un long chemin. Nous traversons de nombreux lieux. Mais ce que l'on peut connaître en une vie n'est rien comparé à ce que l'on peut vivre, des fois, en quelques jours. Je suis soldat dans l'armée spatiale terrienne. Pilote, plus exactement. Mon régiment avait été envoyé autour d'Arcturus, Alphabou, pour pacifier les autochtones. Je suis ce qu'on appelle un bon pilote de chasseurs stellaires. Ce n'est pas moi qui le dis, mais mes supérieurs qui l'écrivent dans leur rapport. Bon pilote ou pas, je n'ai rien pu faire contre l'explosion de violence qui a éclaté. Mon escadrille faisait une ronde dans le secteur Beta 468 du système arcturien, quand les communications furent brouillées. Dans ce genre de situation, seuls les appareils les plus proches sont accessibles. C'est aussi le signe d'une attaque massive. Une nuée de chasseurs écarlates fonça sur nous. Les faisceaux ennemis zébrèrent l'espace environnant. Nos propres rayons répondirent. Les appareils des deux camps disparurent dès le premier contact. Lorsque l'escadrille adverse revint, je plongeai mon chasseur sur elle. Mes tirs touchèrent 2 cibles. Mon vaisseau traversa la nuée ennemie. 3 appareils me prirent en chasse. J'étais arrivé à éviter quelques rayons lorsque l'un d'eux me toucha. L'aile arrière droite fut bien entamée. Le stabilisateur et le moteur ne répondaient plus de ce côté. Ma seule chance de survie fut la planète la plus proche. Je dirigeai mon chasseur vers elle. En entrant dans l'atmosphère, l'aile prit feu. Les signaux d'alarme transformèrent mon tableau de bord en guirlande de Noël. L'aile s'arracha sous la vitesse de pénétration et mon appareil partit en vrille. Une seule solution, m'éjecter. Le cockpit se sépara du reste du vaisseau. Je perdis connaissance sous le choc. Lorsque je me suis réveillé, la verrière était en lambeaux. La panique me prit. Je n'avais pas fermé correctement mon casque, mais aucune suffocation ne m'atteignit. De l'air, cette planète offrait heureusement un taux d'oxygène acceptable pour ma constitution. J'étais sain et sauf, comme on peut l'être sur une planète étrangère. La zone du crash était aride et isolée, d'où mon étonnement d'y trouver quelques kilomètres plus loin une voie pavée. Je marchais sur cet axe de communication depuis 2 heures, quand j'entendis du bruit. Au loin, une fumée trahissait la présence d'êtres vivants. Du groupement s'échappaient des cris et des chants, un rituel non humain. Tout ça ne me disait rien de bon. Je préférais quitter la voie pour me diriger vers la montagne la plus proche. De là, je pourrais, pensais-je, sortir ma radio de secours et contacter les autorités militaires terriennes en poste dans ce système, espérant bien sûr de ne pas me faire repérer. La montagne comportait 3 pistes bien distinctes. Laquelle prendre ? On doit toujours suivre la voie du milieu. Une voix venait de rompre le silence sépulcral des lieux. Je me mis sur mes gardes avant de me tourner dans tous les sens pour voir celui qui venait de parler. Personne. Qui est là ? Celui que tu veux que je sois, Où êtes-vous ? ici et ailleurs, dehors et en toi. Qui êtes-vous ? Celui qui doit te guider. La voix mystérieuse semblait venir de nulle part, voire même d'être qu'à l'intérieur de moi. Vous devez me guider. Mais vers quoi ? Vers la vérité. Mais pourquoi ? Telle est ma tâche en ce monde. Tout cela était ridicule. Par esprit de contradiction, je commençais à m'engager sur la piste de gauche. Cette voie est mystérieuse. Les difficultés qu'elle apporte rendent son ascension quasiment impossible. Je me suis mis alors à prendre celle de droite. Bien que facile, celle-ci ne te mènera pas où tu veux aller. Et où est-ce que je veux aller ? Au-delà des cieux, C'était vrai. Et celle du milieu ?
Bien qu'abrupte, elle est la seule voie possible. Je regardais la piste qui montait en ligne droite. Il était évident qu'elle se dirigeait vers le sommet. Je me mis donc en marche. Arcturus, le soleil de ce système, frappait de ses rayons ardents ma pauvre tête protégée par une simple casquette de tissu retrouvée dans les compartiments écrasés du cockpit. L'aridité du chemin ne laissait aucun espoir d'y trouver une source pour me rafraîchir. Quelques hallucinations s'imposèrent à moi, me faisant croire que la piste disparaissait. Mais était-ce vraiment des mirages ? Plusieurs fois, j'avais dû changer de niveau pour ne pas glisser sur le flanc de la montagne. Au bout de quelques heures, la piste se transforma en un muret de pierre entrecoupé par un pylône métallique. Cette montagne devait être empruntée par les non-humains de cette planète, à moins que ce ne soient les vestiges d'une ancienne fortification. L'autre côté du muret n'était pas du tout comme ce que l'on en voyait depuis la piste. Lorsque j'ai dépassé le pylône, je me suis retrouvé dans une salle remplie de fauteuils. Ils étaient tous occupés, à part un, mais je ne le vis que lorsque la femme qui me suivait le prit. Je m'asseyais donc au sol, sur le dallage. Un spectacle de danse érotique s'offrit à moi. Tout un tas de délices visuels, auditifs, odorants et gustatifs étaient à notre disposition. C'est à ce moment que je remarquai que toutes les personnes ici présentes étaient humaines. Où sommes-nous ? Au paradis. Le paradis ? Un lieu de repos. Tu peux y rester, mais un jour tu devras partir. Et nul ne sait ce que tu trouveras dehors en sortant. Car de nombreuses années se seront écoulées. Le monde dehors sera si différent que tu ne le reconnaîtras plus. Qu'il sera peut-être plus hostile qu'il ne l'est maintenant. Ce jour-là, tu ne pourras sortir que par une seule porte, celle que tu viens de franchir. Et aujourd'hui ? Tu as encore la possibilité de poursuivre ton chemin vers la vérité. Qui est ? Tu le sauras à la fin. Je pris mon courage à deux mains et quittai les délices de ce lieu. Au fond de la salle, une porte s'ouvrit sur un autre paysage. Une pluie torrentielle s'abattit sur moi. Un chemin pavé descendait en escalier. Les marches se perdaient à l'infini. La descente allait durer longtemps. Ce spectacle diluvien pouvait en rebuter plus d'un. Mais pas besoin de se retourner car la porte avait bien sûr disparu derrière moi. Le paradis n'était plus accessible. La pluie, bien que tiède, me cinglait. Je n'avais plus ma combinaison depuis que je l'avais retirée dans la zone chaude et aride, traversée avant le paradis. Elle m'aurait bien servi à ce moment-là. Les marches humides étaient glissantes et plus d'une fois je faillis me rompre le cou. Je compris alors l'utilité des barrières qui canalisaient le chemin. Quel est ce lieu ? C'est le monde de l'eau. Je le vois bien, mais pourquoi le traverser ? Pour te laver de ta vie précédente. Bien que je sois soldat, je ne suis pas un homme mauvais. Ni bien ni mal n'est ici en cause. Seule l'expérience est à bannir. Pourquoi ? Tu dois être vierge de tout ce que tu as appris. L'ignorance est-il le maître mot ? Non, c'est l'innocence. Es-tu Dieu ? Si cela te plaît, je le serai. Et c'est ainsi que je descendis ces marches interminables. Mais cette descente eut tout de même une fin. En bas, les marches s'enfonçaient dans un désert de sable. De grandes bourrasques faisaient s'envoler la poussière de pierre. On n'y voyait rien. Aucun chemin n'était tracé. Mais au milieu des nuages de silice, j'aperçus quand même quelques personnes. Je ne suis donc pas le seul ? Heureusement. Pensais-tu vraiment que toi seul cherchais la vérité ? Non ? Où vont-ils ? Certains vont vers le nord, vers les obstacles. Et ceux-là ? Eux, ils vont vers l'est, vers le passé. Où dois-je aller ? Vers l'ouest, c'est l'avenir, le tien, celui des hommes, de la galaxie, de l'univers. C'est là qu'est la vérité. Je m'engageai alors dans cette direction.
Mais le vent qui soufflait en ce lieu provenait justement de l'ouest. Sa force était si grande que j'eus du mal à avancer. Par moments, j'ai même reculé, revenant à mon point de départ. Es-tu sûr de la direction ? Celui qui ne persévère pas n'avance pas, et il stagne, il n'accomplit rien. Il s'assèche et devient poussière. D'où crois-tu que vient tout ce sable ? De pierre ? Non, il vient de ceux qui ont renoncé. Rien qu'à la pensée d'être au milieu d'un désert de restes d'êtres vivants, je repris la marche, luttant contre ce terrible vent. Au bout de quelques heures, j'aperçus des formes sur ma gauche. 2 silhouettes bougeaient au sein de cette tempête de poussière perpétuelle. Qu'est-ce ? Des tentateurs. Mais que font-ils ? Ils appellent ceux qui prennent ce chemin et les renvoient d'où ils viennent. Pourquoi ? Pour qu'ils échouent dans leur recherche de la vérité. Ils en sont les ennemis. Les silhouettes semblaient m'avoir repéré. Des mots et des cris fusèrent dans ma direction, mais je ne les comprenais pas. Ne les écoute pas, les écoute. Pourquoi ? Pour poursuivre ton chemin. Autrement ? Tu ne connaîtras jamais la vérité. Crois-moi, tu en perdras l'esprit à force de te demander ce que tu aurais appris si tu avais continué. Sans un regard en arrière, je poursuivis mon périple. Un édifice apparut. Une gigantesque cathédrale de pierre comportant une entrée principale flanquée de 2 colonnes. L'une des 2 avait été visiblement arrachée. Une rosace surmontait l'ouverture d'où sortait le vent chargé de poussière. La porte centrale était fermée. Que trouverais-je de l'autre côté ? Tu dois pousser la porte et entrer. Mais encore ? La vérité. Celle de l'existence. Et si je n'aime pas ce que je vais voir ? Nulle appréciation tu as. Pourquoi ? Parce que le lieu qui est de l'autre côté est le monde du feu qui purifiera ton âme. Tu pourras alors accéder à ton esprit, celui qui ne juge pas, et enfin accueillir pleinement la vérité. Je me suis approché de la porte avec appréhension. Perdu dans le souvenir de ces derniers jours, il ne l'a toujours pas ouverte. Il est devant cette simple porte de bois dont les planches lui rappellent celles de l'église de sa paroisse. D'ailleurs, tout ici lui fait penser à ce qu'il a connu. Je suis sur une planète étrangère et pourtant tout me semble familier. Pourquoi ? L'environnement s'adapte au vécu de la personne qui y pénètre. Je ne suis pas originaire d'ici, alors pourquoi m'offrir le privilège de connaître la vérité ? Nous ne faisons aucune distinction. Qui ça, nous ? Celui qui te plaira que je sois. Mais qui êtes-vous vraiment ? Nul ne le sait et nul ne le saura. Il recule. Que fais-tu ? Je ne veux pas entrer, je ne veux pas savoir. Vas-tu faillir alors que tu es à la porte de la vérité ? Je ne cherche pas la vérité. Vas-tu rentrer chez toi et te dire pendant le restant de ta vie que tu aurais pu savoir ? Si je franchis cette porte, je saurai la vérité, celle de l'existence ? Oui. Il s'approche de la porte, met la main sur la poignée. Après un instant d'hésitation, il ouvre et avance. Une chaleur impressionnante s'empare de lui. Des flammes gigantesques l'entourent. La porte se ferme derrière lui et disparaît. Il avance dans cette fournaise. Le feu gagne ses habits en lambeaux, puis mord son corps. Il ne ressent aucune douleur. La panique arrive quand il se voit en train de brûler. « Calme-toi » lui dit la voix. Progressivement, il se noircit et tombe en cendres. Il a disparu. Plusieurs êtres regardent par la lucarne le corps du terrien partir en poussière.
L'un d'eux active l'évacuateur qui expulse les cendres à l'extérieur. Nous avons failli le perdre, celui-là. Le champ hypnotique est parfois dur à ancrer dans l'esprit des humains. Leur pouvoir imaginatif n'est pas toujours un atout. N'avons-nous pas d'autre moyen de les éliminer? Ceux qui réchappent à ton raid ont une forte envie de survie. C'est le seul moyen de le faire sans qu'aucune violence ne soit perpétuée sur les nôtres. Il est vrai que la vue du four les rend fous et incontrôlables. Au moins là, ils viennent s'embroncher. Nous devons aussi nous occuper de ces terriens qui essayent de secourir ceux qui vont être incinérés. Bonne idée de faire de ceux-ci des tentateurs. Ce n'est pas toujours le cas. Tout vient du vécu de la personne. Nous ne faisons qu'influencer leur choix. Cet homme, même s'il a hésité, désirait ardemment connaître la vérité. Toute chose qui l'aurait empêché de l'atteindre était satanique. Enfin, c'est comme ça qu'il le voyait. Ils sont quand même bizarres, ces humains. Ils viennent jusque chez nous pour nous éduquer sur une vérité qu'ils ne connaissent même pas. L'un des non-humains regarde une dernière fois par la lucarne du four et passe à la personne suivante.